Question que nous sommes nombreux à devoir traiter puisque nos amis les chats ne vivent pas aussi longtemps que nous, mais pour autant, ce sont bien des membres de la famille à part entière, et leur disparition crée donc un vide immense dans nos vies, en plus de la souffrance générée par leur absence. Faire son deuil, ce n'est pas effacer l'être perdu, c'est juste apprendre à vivre sans lui, sans la douleur associée à sa disparition. Et c'est un deuil parfois honteux, tabou. Certains vous diront même «Oh, ça va, ce n'est qu'un chat». Mais non, ce n'est pas qu'un chat. C'est un compagnon, quel que soit notre âge, un ami qui nous aime de façon inconditionnelle et pour qui nous avons bien souvent des sentiments similaires, tant les liens que nous créons avec eux sont profonds. Alors la première chose à faire, c'est de ne pas écouter celles et ceux qui vous diront que ce n'est qu'un chat et qu'il y a plus grave. D'en parler à des personnes qui peuvent comprendre. Car non, ce n'est pas qu'un chat. Et pour que la blessure béante générée par la disparition puisse cicatriser, il convient en fait de véritablement faire son deuil, tout comme lorsque l'on perd un être humain à qui l'on tient. Parce que c'est bien la même douleur que nous ressentons. Il n'y a pas de délai précis pour faire son deuil, chacun le vit à son rythme et surtout à sa façon, mais il y a 5 étapes que nous devons traverser pour nous apaiser. C'est toujours un choc, même en cas de longue maladie, lorsque le décès est en quelque sorte inévitable et proche. Parfois même encore plus lorsque nous avons dû prendre la terrible décision de mettre fin aux souffrances de nos amis, lorsque tout espoir est perdu. Je le sais, pour l'avoir prise, cette douloureuse décision, mais n'oublions jamais que c'est un acte d'amour, la dernière façon de leur prouver qu'on les aime. Une fois la phase de choc ou de déni passée, c'est celle de la colère. Nous affrontons alors un sentiment d'injustice. Mais pourquoi est-ce arrivé? Qu'aurions-nous pu faire pour éviter cela? Cela fait partie du processus de deuil. Il faut alors réussir à dépasser ce stade pour continuer ce travail impératif pour envisager un jour l'apaisement. Cette phase est importante dans le deuil, même si c'est bien sûr peut-être la plus difficile. La disparition est alors admise et c'est un sentiment de désespoir qui s'installe. Le mieux, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes et surtout de se faire aider si l'on ne réussit pas à dépasser ce stade. Puis vient la phase de l'acceptation. C'est un fait, nous ne pouvons rien contre la mort, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous commençons à nous apaiser doucement, même si la douleur reste présente malgré tout. Et enfin, nous sommes capables de profiter à nouveau réellement de chaque instant. Nous reprenons vraiment goût à la vie. Et c'est alors le moment de penser à de nouveaux projets. Certains commencent à envisager de prendre un autre chat, d'autres s'investissent dans une association qui vient en aide aux chats abandonnés et maltraités, etc. Chacun à notre façon, nous nous tournons vers le futur et nous recommençons à avancer. On sait que le deuil est fait lorsque l'on peut parler de notre chat disparu ou penser à lui sans que les émotions nous submergent. Et pour faire honneur à nos chats qui ne sont plus à nos côtés et les avoir encore un peu avec nous, le mieux c'est peut-être de leur garder une place de choix dans notre cœur, de conserver en mémoire les bons moments, tout ce qu'ils nous ont apporté, tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous ne pouvons rien contre la mort, mais nous avons les moyens de la vivre moins violemment en effectuant ce travail de deuil avec courage et résilience. Courage à vous si c'est votre cas actuellement, je l'ai vécu et je sais que c'est dur, mais c'est aussi nécessaire pour avancer. Eh Madame ça, c'est gentil d'avoir abordé ce thème parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de notre disparition. Mais il faut pourtant continuer à vivre sans nous. Nous, on veut que votre bien, même quand on n'est plus là. Vous dites souvent que vous voulez plus de ça pour ne pas souffrir de nouveau. Oui, c'est très dur, c'est sûr. Mais vous vous privez alors de nombreux nouveaux moments d'exception avec un autre petit félin, et c'est dommage. Pour vous, comme pour un petit chat qui aurait la chance de vivre à vos côtés. Ce n'est pas trahir votre Sacérie qui a disparu que d'en prendre un nouveau, c'est au contraire offrir une belle vie à un autre petit être. Alors prenez le temps nécessaire, mais s'il vous plaît, essayez de donner la chance à un autre petit chat de vous offrir tout son amour et son affection, de partager de la tendresse et des moments de complicité. Merci Monsieur Chat. Tes sages paroles permettent de conclure cette vidéo tout en douceur, comme une lueur d'espoir dans le chaos provoqué par la perte d'un être cher. Et pour prendre le plus grand soin de vos chats qui sont encore auprès de vous ou qui arriveront bientôt dans vos vies, téléchargez vite mon manuel PDF exclusif et gratuit 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!